السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدری صحابہ میں حضرت بلال. Dans mon précédent sermon, j'évoquais Bilal radhiyallahu anhu, qui était un des compagnons de Badr. Il restait une partie des récits à son sujet que j'évoquerai aujourd'hui. Abu Huraira radhiyallahu anhu relate: quand le saint prophète Mohammed lui retournait de la bataille de Khaybar, il n'a cessé de marcher durant la nuit. Ensuite, lorsqu'il a commencé à sommeiller, il a campé pour se reposer et il a dit à Bilal: protège le moment de notre salat pour cette nuit. Il souhaitait lui dire de réveiller les musulmans et le saint prophète Mohammed lui à l'heure de la prière du matin. Ensuite, Bilal a accompli des prières facultatives durant la nuit dans la mesure de ses capacités, tandis que le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons se sont endormis. À l'heure de la prière du matin, Bilal s'est tourné vers le soleil levant et il s'est reposé contre sa monture. Sur ce, le sommeil s'est emparé de Bilal, tandis qu'il s'adossait à sa chamelle. Ainsi, ni Bilal, ni aucun des compagnons du saint prophète Mohammed lui ne s'est réveillé jusqu'à ce que la lueur du soleil ne leur tombe dessus. Le saint prophète Mohammed lui s'est réveillé en premier parmi eux. Tout inquiet, il s'est exclamé: ô Bilal, ô Bilal. Celui-ci a répondu: ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Celui qui a retenu mon âme a aussi retenu le vôtre. C'est-à-dire qu'il a eu sommeil comme les autres. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: partons. Ils ont avancé et ensuite l'envoyé d'Allah a interrompu le voyage et il a fait ses ablutions. Ensuite, il a demandé à Bilal de réciter Iqama et le saint prophète lui a dirigé la prière du matin, et ce après le lever du soleil. Après l'office de la prière du matin, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: celui qui oublie d'accomplir la salat doit le faire dès qu'il s'en souvient, car Allah nous enjoint d'accomplir la salat pour nous souvenir de lui. Le jour de la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohammed lui était accompagné de Bilal lorsqu'il est entré dans la ville. Ibn Umar relate à ce sujet: le saint prophète Mohammed lui est entré dans la ville de la Mecque le jour de la conquête. Il a fait venir Othman bin Talha radhiyallahu anhu
Othman bin Talha qui a ouvert la porte de la Kaaba. L'envoyé d'Allah, Bilal, Othman bin Zayd, Othman bin Talha sont entrés à l'intérieur de la Kaaba. Ensuite, ils ont fermé la porte. Le saint prophète Mohammed lui est resté pendant quelque temps avant de sortir. Ibn Omar ajoute, avec empressement, j'ai demandé à Bilal ce qui s'était passé. Il a répondu que l'envoyé d'Allah avait accompli la salat à l'intérieur de la Kaaba. Je lui ai demandé à quel endroit avait-il accompli la prière. Entre ces deux colonnes a montré Bilal. Ibn Omar déclare que j'ai oublié de lui demander combien de rakats le saint prophète, paix soit lui, avait accompli. Ainsi donc, Bilal montrait aux gens l'endroit où le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait accompli ses prières à l'intérieur de la Kaaba. Ibn Abi Mulaika relate ceci le jour de la conquête de la Mecque. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a demandé à Bilal de lancer l'appel de la prière du haut du toit de la Kaaba. Sur ce, Bilal est monté sur la Kaaba pour lancer l'appel à la prière. Le deuxième calife a évoqué quelques faits sur Bilal lors de la conquête de la Mecque. Il déclare Abbas s'est présenté au saint prophète Mohammed lui en compagnie d'Abu Sufyan. En voyant Abu Sufyan, le saint prophète Mohammed lui a dit Malheur à toi, n'as-tu pas encore compris que Dieu est unique? Abu Sufyan a répondu Certainement, s'il existait d'autres dieux, ne nous aurait-il pas aidés? Le saint prophète Mohammed lui a ajouté Malheur à toi, n'acceptes-tu pas jusqu'à présent que Mohammed est le prophète d'Allah? Abu Sufyan a répondu Je n'en suis pas sûr jusqu'à présent. Abbas lui a dit Malheureux, prête allégeance à l'envoyé d'Allah afin de sauver ta vie et celle de ton peuple. Il a répondu Je vais le faire. Et il a fait là-bas la bay'a sans grande sincérité. Mais par la suite, il est devenu un véritable musulman. Après sa bay'a, Abbas lui a dit Implore la clémence de l'envoyé de Dieu pour ton peuple, sinon ton peuple connaîtra la destruction. Les immigrants, quant à eux, étaient inquiets. Ils étaient les habitants de la Mecque. Et ils avaient compris que si ces habitants perdaient leur honneur, eh bien la ville perdra la sienne. En dépit du fait qu'ils avaient enduré d'âpres persécutions, ils ne cessaient de prier pour la réconciliation. Mais les Ansar, quant à eux, étaient très furieux. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Implore la clémence ». Abu Sufyan a déclaré « Ô envoyé d'Allah, n'aurez-vous pas pitié de votre peuple? Vous êtes d'ailleurs très compatissant. Et je suis d'ailleurs votre parent et je suis votre frère. Et je mérite aussi quelque honneur car je suis devenu musulman. » Le saint prophète Mohammed lui a dit Pars et annonce dans la ville que quiconque entrera dans la maison d'Abu Sufyan sera en sécurité. Abu Sufyan a déclaré Ô envoyé d'Allah, quelle est la taille de ma maison? Combien de gens pourra-t-elle accueillir? La ville est très grande et ma maison ne pourra pas accueillir tous ses habitants. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré Celui qui entrera dans l'enceinte de la Kaaba sera en sécurité. Abu Sufyan a répondu Ô envoyé d'Allah, beaucoup de gens ne pourront pas le faire et ne seront pas sauvés. Le saint prophète a déclaré que celui qui jettera ses armes sera en sécurité. Abu Sufyan a répondu Même en ce cas, beaucoup de gens ne seront pas sauvés. Le saint prophète a déclaré que celui qui fermera la porte de sa maison sera en sécurité. Abu Sufyan a commenté Ceux qui sont à la rue seront tués quant à eux. Le saint prophète a répondu Eh bien, en ce cas, apporter un drapeau au nom de Bilal. Abu Ruwayha était un compagnon de Médine et le saint prophète Mohammed lui avait lié dans un lien de fraternité Abu Ruwayha et Bilal. Il avait fait de Abu Ruwayha le frère de Bilal.
Peut-être que Bilal n'était pas présent ou pour quelque autre raison. Le saint prophète, paix soit sur lui, a confié à Abu Ruwayha le drapeau de Bilal en lui disant: ceci est le drapeau de Bilal, tiens-toi au carrefour de la ville, le drapeau entre les mains, et annonce que quiconque se tiendra sous le drapeau de Bilal sera en sécurité. Abu Sufyan a déclaré: cela suffit, à présent la Mecque sera sauve. Et il a ajouté: donnez-moi la permission de partir. Et sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui a donné la permission de se retirer. Le chef de la ville avait déposé les armes et personne ne pouvait plaider l'ignorance. Abu Sufyan est entré dans la ville tout apeuré en annonçant: fermez vos portes aux gens, jetez vos armes, partez dans l'enceinte de la Kaaba, placez-vous sous le drapeau de Bilal. Sur ce, les gens ont fermé les portes de leur maison. Certains sont entrés dans l'enceinte de la Kaaba, d'autres ont jeté leurs armes à l'extérieur. Et l'armée musulmane est entrée dans la ville et les gens se sont réunis sous la bannière de Bilal. Hazrat Muslim Maud explique que le drapeau de Bilal était l'aspect le plus intéressant de tout cet incident. Le saint prophète, paix soit sur lui, a fait préparer le drapeau de Bilal en déclarant que celui qui se placera en dessous sera protégé. Or, le saint prophète, paix soit sur lui, était le chef, mais il n'y avait pas de drapeau en son nom. Après lui, ce fut Abu Bakr qui avait consenti aux sacrifices les plus importants, mais il n'y avait pas de drapeau en son nom non plus. Omar était le prochain en ligne parmi les chefs, mais il n'y avait pas de drapeau en son nom non plus. Osman était le favori après lui. Il était d'ailleurs le gendre du saint prophète, paix soit sur lui, mais il n'y avait pas de drapeau en son nom non plus. Ali était le prochain en ligne. Il était aussi le frère et le gendre du saint prophète, paix soit sur lui, mais il n'y avait pas le drapeau en son nom. Il y avait aussi Abdurrahman bin Auf, et le saint prophète, paix soit sur lui, avait déclaré à son sujet que tant qu'Abdurrahman bin Auf sera vivant, il n'y aura pas de dissension parmi les musulmans, mais il n'y avait pas de drapeau au nom d'Abdurrahman. Abbas était l'oncle du saint prophète, paix soit sur lui, et des fois, il était même impertinent à l'égard du saint prophète, paix soit sur lui, et lui tenait des propos insolents sans que l'envoyé d'Allah ne se fâche contre lui. Mais le prophète d'Allah n'avait pas préparé de drapeau en son nom non plus. D'autres chefs et d'autres personnages étaient aussi présents. Khalid bin Walid était le fils d'un chef. Il était une personne importante, ainsi qu'Amr bin al-As, qui était lui aussi le fils d'un chef. Et il y avait d'innombrables autres fils de chefs, mais aucun d'entre eux n'avait le drapeau en son nom. Un drapeau a été érigé au nom de Bilal. Pourquoi cela? Quand l'assaut était lancé contre la Mecque et la Kaaba, Abu Bakr était conscient que ceux qu'on allait tuer étaient ses frères et ses proches. Il avait lui-même demandé au prophète d'Allah: ô envoyé d'Allah, allez-vous tuer vos frères? Il avait oublié les persécutions du passé, il savait qu'ils étaient ses frères. Omar aussi disait: ô envoyé d'Allah, tuez tous ces mécréants. Mais quand le saint prophète, paix soit sur lui, les a pardonnés, il avait certainement apprécié le fait que ses frères avaient été pardonnés. Othman et Ali se disaient aussi: peut-être nos frères ont été pardonnés. Fermons les yeux sur les persécutions qu'ils nous ont infligées. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en leur pardonnant, se disait aussi peut-être qu'il y avait parmi eux ses oncles, ses frères, son gendre, ses proches, et que son pardon était quelque chose de positif et que ses proches ont eu la vie sauve. Il y avait une seule personne qui n'avait pas de proches à la Mecque, une seule personne qui n'avait aucun pouvoir à la Mecque. Il y avait une seule personne qui n'avait aucun compagnon à la Mecque. En raison de son dénuement, on lui infligeait des tourments que ni Abu Bakr, ni Ali, ni Othman, ni Omar, ni même le saint prophète Mohammed lui n'avait enduré. Un récit cité la dernière fois affirmait que le saint prophète Mohammed lui et Abu Bakr étaient tous deux
à l'abri de cette persécution en raison de leur lien de parenté et que Bilal était le seul à subir pareil tourment. J'avais cependant expliqué que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et Abu Bakr étaient tous deux victimes de ces persécutions. Ici, le musulman Maud ne nie pas que le saint prophète et Abu Bakr avaient été persécutés. Il affirme ici que personne d'autre n'avait subi les mêmes tourments endurés par Bilal. Il a d'ailleurs décrit ces tourments qu'on lui infligeait. On plaçait Bilal nu sur le sable brûlant. Le musulman déclare « Vous ne pourrez même pas marcher les pieds nus au cours du mois d'été, au cours des mois de mai et de juin. » Mais on plaçait Bilal nu sur le sable brûlant et les jeunes dansaient sur sa poitrine en portant des chaussures de clous. Il lui disait « Proclame qu'il existe d'autres dieux à part Allah. Annonce que Mohammed est un menteur. Na'udhu billah. » Et lorsqu'il frappait Bilal durement, celui-ci répondait dans sa langue abyssinienne « Asadu Allah ilaha illallah, Asadu Allah ilaha illallah ». Il répondait « Vous pouvez me torturer autant que vous le souhaitez. Étant donné que j'ai constaté que Dieu est unique, comment pourrais-je annoncer qu'ils sont Dieu? Étant donné que je sais que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véridique, est un prophète de la part de Dieu, comment puis-je le répudier ?» Sur ce, ces tortionnaires le frappaient davantage. Ils le tourmentaient durant les mois d'été. Il le torturait durant les mois d'été. Et durant les mois d'hiver, il l'attachait par les pieds et le tirait dans les rues pierreuses de la Mecque et le lacérait sa peau en lui demandant de répudier le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et de croire en d'autres dieux en sus du Dieu unique. Mais Bilal répétait tout simplement « Asadu Allah ilaha illallah, Asadu Allah ilaha illallah ». Quand les 10 000 soldats musulmans sont entrés à la Mecque, eh bien Bilal s'est dit « Aujourd'hui, je vais me venger contre ces chaussures qui dansaient sur moi. Aujourd'hui, je vais me venger des tourments qu'on me faisait subir. » Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a annoncé que toute personne qui entrera dans la maison d'Abu Sufyan, quand toute personne qui se rendra dans l'enceinte de la Kaaba, quand toute personne qui jettera ses armes et qui fermera les portes de sa maison sera pardonnée, eh bien Bilal s'est peut-être dit que le saint prophète paix soit sur lui avait amnistié tous ses frères et que cela était positif. Mais où est sa vengeance? Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui aurait constaté que sa clémence avait meurtri une seule personne aujourd'hui, c'est-à-dire Bilal. Cela avait meurtri Bilal car ceux qui étaient pardonnés n'étaient pas ses frères. Et ceux qui le tourmentaient ne torturaient personne d'autre. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a annoncé « Je vais le venger ». Et cette vengeance ne portera pas atteinte à ma naboua et cette vengeance va réjouir Bilal. Le saint prophète paix soit sur lui a déclaré « Érigez le drapeau de Bilal ». Ensuite, il a demandé au chef de la Mecque de se réunir sous le drapeau de Bilal s'ils souhaitaient sauver la vie de leur famille et leur vie. Ces mêmes chefs qui naguère piétinaient Bilal de leurs chaussures, ceux qui l'attachaient par les pieds pour le tirer, et ceux qui le plaçaient sur le sable brûlant. Hazrat Muslim Maud ajoute que selon moi, aucun être humain n'a eu de vengeance plus grandiose depuis la création du monde, depuis que l'homme a eu le pouvoir, depuis qu'il a eu la capacité de prendre la vie d'un autre pour se venger. Quand le drapeau de Bilal a été planté devant la Kaaba, eh bien ces mêmes chefs mécois qui naguère le piétinaient pour le contraindre à répudier le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, eh bien ces chefs couraient avec leurs femmes et leurs enfants pour se placer sous le drapeau de Bilal afin d'avoir la vie sauve. En cet instant, Bilal s'était certainement voué corps et âme au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. En voyant tout cela, Bilal s'était peut-être dit
Et j'ignorais si je pourrais me venger de ces mécréants. J'ignorais si je pourrais assouvir ma vengeance. Mais cette vengeance a eu lieu. Ceux qui naguère me piétinaient la poitrine de leurs chaussures, aujourd'hui placent leur tête devant mes chaussures. Telle fut la vengeance de Bilal. Ceux qui portaient ses chaussures, qui dansaient sur sa poitrine, se prosternaient aujourd'hui devant les chaussures de Bilal. Cette vengeance était plus grandiose que la vengeance de Joseph, car Joseph avait pardonné ses frères en raison de leur père. Il avait fait pour son père et les pardonnés étaient ses frères. Mais ici, le saint prophète Mohammed lui avait pardonné ses oncles et ses frères par le truchement des chaussures d'un esclave. Comment comparer cette vengeance à celle de Joseph? Cet extrait était tiré de l'ouvrage Sayr Rouhani du Muslim Maud. Il en fait mention aussi brièvement dans l'ouvrage Introduction à l'étude du Saint-Coran. Je présente ici ces précisions car certains affirment qu'il y avait des différences dans certains de ces récits. L'absence d'explication et la brièveté sont les uniques différences entre ces deux récits. Certains mettent en exergue des différences en fouillant dans les détails, mais le déroulement de ces événements et les conclusions qu'on en tire sont les mêmes. Le deuxième récit affirme « Abu Sufyan a demandé au saint prophète Muhammad lui, si les Mécois ne tirent pas l'épée, auront-ils la paix ?» Le saint prophète a répondu « Oui. Quiconque fermera la porte de sa maison sera en sécurité. » Abbas, quant à lui, a déclaré au prophète d'Allah, Abu Sufyan est soucieux de sa personne, il est quelqu'un de fier, il veut savoir si son rang et sa position parmi les Mécois seront respectés. Ceci est un point supplémentaire à propos d'Abbas. Et le saint prophète a déclaré « Quiconque prendra refuge dans la maison d'Abu Sufyan aura la paix. Quiconque entrera dans la sainte mosquée aura la paix. Ceux qui déposeront leurs armes seront en paix. Ceux qui fermeront les portes de leur maison seront en paix. Ceux qui entreront dans la maison de Hakim ibn Hizam seront aussi en paix. » Ayant ainsi parlé, le saint prophète, paix soit sur lui, a appelé Abu Ruwayha, qui avait conclu un pacte de fraternité avec Bilal. Et il a déclaré « Je confie notre étendard à Abu Ruwayha. Quiconque se placera sous cet étendard aura la paix. » En même temps, il donna l'ordre à Bilal de marcher devant Abu Ruwayha et d'annoncer que tous ceux qui se placeront sous cet étendard seront en paix. Le point supplémentaire était que Bilal faisait l'annonce en même temps. Les dispositions prises étaient pleines de sagesse. Lorsque les musulmans étaient persécutés à la Mecque, Bilal, l'une des premières victimes, avait été traîné dans les rues par des cordes attachées à ses jambes. La Mecque et ses rues n'avaient apporté aucune paix à Bilal, mais seulement la souffrance, l'humiliation et la disgrâce. Des sentiments de vengeance ont dû naître en lui en ce jour, s'était dit le saint prophète Mohammed lui. Il était nécessaire de le venger, mais cette vengeance devait être en accord aux préceptes de l'islam. Ainsi donc, le saint prophète lui n'a pas permis à Bilal de se venger en décapitant ses persécuteurs. Au lieu de cela, il a remis l'étendard de l'islam aux frères de Bilal et il a demandé à Bilal d'offrir la paix à tous ceux qui l'avaient tourmenté. Cette revanche était empreinte de beauté et de grandeur. Nous devons imaginer Bilal marchant devant son frère et invitant les ennemis à la paix. Sa soif de vengeance ne devait pas durer. Elle avait dû s'apaiser à mesure qu'il avançait. Il avait ressenti qu'il ne pouvait avoir de vengeance plus grandiose et plus belle que celle choisie par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ensuite, le deuxième calife a évoqué la patience de Bilal lors de la conquête de la Mecque, ainsi que ses sentiments. Il déclare: telles étaient les souffrances endurées par Bilal à la Mecque. J'ai évoqué ces tourments plus haut, mais il ajoute: mais savez-vous quel honneur le saint prophète Mohammed lui avait-il réservé à ce même Bilal l'Abyssinien, sur la poitrine duquel dansaient les grands chefs de la Mecque? Savez-vous comment il a vengé les mécréants? Après la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohammed lui a confié un drapeau entre les mains de Bilal et il a annoncé au chef mécois: si vous souhaitez avoir la vie sauve, eh bien réunissez-vous sous la bannière de Bilal. Il souhaitait leur dire que s'ils souhaitaient avoir la vie sauve, ils devaient s'asservir à Bilal, Bilal sur la poitrine duquel ils dansaient auparavant, quand il était esclave et qu'ils étaient les chefs de la Mecque. La conclusion est la même partout. Dans un récit, il est dit que le drapeau a été confié au frère de Bilal et que Bilal accompagnait ce dernier. Selon un autre récit, il est dit qu'il y avait un drapeau portant le nom de Bilal. Dans un autre récit, il est dit que Bilal portait ce drapeau lui-même. Mais dans les trois cas, le résultat était le même. Ces points ont été présentés avec des différences mineures, mais le résultat était le même. Abdullah bin Omar relate: le jour de l'Aïd, un individu marchait devant le saint prophète Mohammed lui avec une lance. Il ajoute: il s'agissait généralement de Bilal. C'était Bilal qui portait généralement cette lance. Il déclare que Bilal plantait cette lance devant le saint prophète Mohammed lui. À l'époque, on utilisait un champ comme lieu de prière de l'Aïd. Selon un récit, le roi abyssinien avait offert 3 lances au saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète avait gardé une lance pour lui et il en avait offert les 2 restantes à Ali bin Abi Talib et à Omar bin Khattab. Bilal marchait avec la lance du saint prophète Mohammed lui les 2 jours de l'Aïd. Et il plantait cette lance devant lui et le saint prophète lui accomplissait la prière en se tournant dans la direction de la lance. Après le décès du saint prophète Mohammed lui, Bilal marchait avec la lance devant le calife Abu Bakr. Après le décès du saint prophète Mohammed lui, selon les récits, Bilal se répartit en Syrie. Après le décès du saint prophète Mohammed lui, il est dit qu'il s'était rendu auprès du calife Abu Bakr et il lui a dit: ô calife du prophète, j'ai entendu le saint prophète lui déclarer que le djihad dans la voie d'Allah est l'action la plus louable que peut accomplir le croyant. Abu Bakr lui a demandé: ô Bilal, que souhaites-tu? Il a répondu: je souhaite que vous m'envoyiez accomplir le djihad dans la voie d'Allah, et ce jusqu'à ce que je tombe en martyr. Abu Bakr lui a dit: ô Bilal, pour l'amour d'Allah, je te rappelle que mon corps est fragile, je suis vieux et le moment de ma mort est proche. C'est pour cette raison que je te demande de rester avec moi. Par la suite, Bilal est resté avec Abu Bakr jusqu'à sa disparition. Et après le décès d'Abu Bakr, Bilal est parti voir le calife Omar et il lui a fait la même requête. Omar lui a donné la même réponse qu'Abu Bakr. Cependant, Bilal n'a pas accepté sa réponse et il a insisté pour se rendre en Syrie pour accomplir le djihad. Et il a répété sa requête à Omar. Le calife lui a dit:
à qui vais-je confier la tâche de l'adhan après toi? کہ میں تمہاری بات اذان Bilal radhiyallahu anhu a proposé le nom de Saad, بلال نے عرض comme il avait également lancé l'appel à la prière au cours de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. بس حضرت عمر نے حضرت سعد Par conséquent, Omar a confié la tâche de l'adhan à Saad et après lui à ses enfants. حضرت بلال کو ان کے اصرار کی وجہ سے Ainsi, il a permis à Bilal de partir accomplir le djihad suite à son insistance. اور Ceci est une version de cet épisode, mais un autre récit mentionne aussi la conversation qui a lieu entre Abu Bakr et Bilal. اس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Moussa bin Mohammed rapporte de son père que lors du décès du saint prophète Mohammed, lui, le jour même, Bilal avait lancé l'appel à la prière alors que le corps du saint prophète, lui, n'avait pas encore été enterré. Lorsqu'il a prononcé ces paroles, j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Il disait à sa dos, eh bien, les sanglots résonnaient dans la mosquée. Et lorsque le saint prophète, lui, a été enterré, Abu Bakr a demandé à Bilal de faire l'adhan. Bilal lui a répondu, si vous m'avez affranchi pour que je reste à vos côtés, eh bien, je vais faire ce que vous me demandez d'accomplir. Mais si vous m'avez affranchi pour la cause d'Allah, eh bien, laissez-moi faire ce pourquoi j'ai été libéré. Abu Bakr a répondu, je t'ai affranchi pour la cause d'Allah. Bilal a ajouté, après le décès du saint prophète, puis soit lui, je ne lancerai plus l'appel à la prière pour personne d'autre. Abu Bakr a répondu, ceci est ton choix. Suite à cela, Bilal est resté à Médine. Et au cours du califat d'Omar, les troupes musulmanes sont parties dans la direction de la Syrie et Bilal les a accompagnés. اسد الغابہ کی روایت ہے ایک Selon Usud al-Rabah, il est dit que Bilal avait dit à Abu Bakr, si vous m'avez affranchi pour vous-même, eh bien gardez-moi auprès de vous, mais si vous m'avez affranchi pour la cause d'Allah, eh bien laissez-moi accomplir le djihad dans la voie de Dieu. اس پر حضرت ابوبکر نے حضرت بلال سے فرمایا Sur ce, Abu Bakr a répondu par et Bilal est parti en Syrie où il a résidé jusqu'à son décès. جو اکثر روایتیں جو ہیں Mais la majorité des récits relatent qu'il avait émigré en Syrie au cours du califat d'Omar et non pas au cours du califat d'Abu Bakr. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Selon un autre récit, il est dit que même après le décès du saint prophète, paix soit à lui, il a continué à lancer l'appel à la prière, même au cours du califat d'Abu Bakr. بیان کی گئی ہے Selon un récit, une fois Bilal a rencontré le saint prophète Mohammed, paix soit à lui, dans un rêve. Le saint prophète lui a dit, « Ô Bilal, ton cœur est devenu si dur, ne souhaites-tu pas venir me visiter ?» ہماری زیارت Bilal s'est réveillé dans un état de grande tristesse. Il résidait en Syrie à l'époque et il a pris la route en direction de Médine. Il a visité la tombe bénie du saint prophète, paix soit sur lui, et il a pleuré abondamment sur sa tombe. Entre-temps, Hassan et Hussein l'ont rejoint. Bilal les a embrassés et il les a pris dans ses bras. گلے لگایا Hassan et Hussein lui ont dit, « Nous souhaitons que vous lanciez l'appel à la prière du matin. » Sur ce, Bilal est monté sur le toit de la mosquée. Et lorsque Bilal a prononcé les paroles « Allahu Akbar, Allahu Akbar », الفاظ کا les rapporteurs ont relaté que Médine avait tremblé. Ensuite, lorsqu'il a prononcé les paroles « J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu à part Allah », eh bien, les gens ont frémi davantage. دم داری پیدا ہوئی Les gens se sont réveillés soudainement. Et par la suite, lorsqu'il a prononcé les paroles « J'atteste que Mohammed est son messager », eh bien, les femmes sont sorties de leur chambre. سے زیادہ Les rapporteurs déclarent qu'il n'y avait jamais autant d'hommes et de femmes qui pleuraient ensemble. Ainsi, les gens se sont souvenus de l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et cet appel les avait très troublés. حضرت عمر کے Au cours du califat d'Omar, Bilal avait demandé au calife Omar la permission de partir accomplir le djihad. عمر نے پوچھا Omar lui a demandé « Qu'est-ce qui vous empêche de lancer l'appel à la prière ?» پر حضرت بلال Bilal a répondu « Je lançais l'appel à la prière suite à l'ordre du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et cela jusqu'à son décès. پھر میں نے Par la suite, je faisais l'adhan suite à l'ordre d'Abu Bakr parce qu'il était le gardien de mes faveurs, et ce jusqu'à son décès. J'ai entendu le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, déclarer « Ô Bilal,
aucune adoration n'est plus grande que celle d'accomplir le djihad dans la voie d'Allah. Sur ce, Bilal est parti en Syrie et lorsque Omar s'est rendu en Syrie à sa demande, Bilal a lancé l'appel à la prière. Les rapporteurs relatent qu'ils n'avaient jamais vu Omar autant pleurer que ce jour-là. Le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya a mentionné les derniers jours de Bilal radhiyallahu anhu et il a déclaré à ce sujet qu'au cours de ces dernières années, Bilal avait émigré en Syrie. Il a également mentionné que personne n'acceptait ses demandes en mariage, mais qu'il s'était marié plusieurs fois, comme mentionné plus tôt. Il est possible qu'on refusait ces demandes parce qu'il souhaitait partir en Syrie, ou bien qu'une fois qu'il était en Syrie, on n'acceptait pas ces demandes en mariage. Mais il est rapporté qu'à l'époque du saint prophète, paix soit lui, il s'était marié plusieurs fois. Hazrat Musleh Maud a écrit: en Syrie, il a fait une demande en mariage auprès d'une famille et il a ajouté qu'il était originaire d'Abyssinie. Il a ajouté: si vous souhaitez refuser ma demande, vous êtes libre de le faire, et si vous acceptez en me considérant comme un compagnon du saint prophète Mohammed paix soit lui, eh bien, je vous en serai très reconnaissant. Il s'était marié à plusieurs reprises. Dans le passé, il est possible que ces femmes étaient décédées ou bien qu'aucune d'entre elles n'était prête à l'accompagner en Syrie, ou bien qu'il souhaitait se marier en Syrie. Je souhaite clarifier ici qu'il s'était marié à plusieurs reprises dans le passé. Hazrat Musleh Maud et d'autres ici relatent que personne n'acceptait sa demande en mariage. Mais Allah sait le mieux dans quel contexte le Musleh Maud a cité cela. Mais Bilal avait donc fait cette demande en mariage et il s'est marié en Syrie et il est resté en Syrie. Mais le sujet véritable était ce rêve. J'ai mentionné en passant le sujet du mariage. Hazrat Musleh Maud déclare: une fois, Bilal a vu le saint prophète paix soit lui en rêve et le saint prophète lui a dit: oh Bilal, est-ce que tu m'as oublié? Tu n'es jamais venu me visiter sur ma tombe. Bilal s'est réveillé aussitôt, il a préparé ses affaires pour le voyage et il a pris la route en direction de Médine. Et il a prié sur la tombe du saint prophète, paix soit lui, tout en pleurant. Ses sanglots étaient si intenses que la nouvelle de son retour à Médine s'était propagée dans toute la ville. Hassan et Hussein, qui étaient grands, ont couru vers lui et ils ont dit: vous faisiez l'adhan à l'époque du saint prophète, paix soit lui. Il a répondu oui. Et ils lui ont dit: nous souhaitons aussi entendre votre adhan. Il a donc lancé l'appel à la prière et les gens l'ont entendu. Au cours de son califat, le calife Omar avait initié la création des bureaux du finance, c'est-à-dire qu'il avait mis en place des registres de comptabilité et compilé toutes les archives pour les paiements des allocations. Le Bilal s'était rendu en Syrie et il a résidé là-bas avec les Moudjahidines. Omar lui a demandé: ô Bilal, à qui souhaites-tu confier la responsabilité de la comptabilité de tes allocations? Qui sera ton représentant ici à Médine? Il a répondu: Abu Roueha, que je ne quitterai jamais en raison du lien de fraternité que le saint prophète paix soit lui avait établi entre nous deux. Il existe aussi un récit sur la considération que les gens avaient pour la véracité de Bilal. Amr bin Maïmoun rapporte de son père que le frère de Bilal se disait d'origine arabe et il se disait donc un arabe. Il a donc envoyé une demande en mariage auprès d'une femme arabe. La famille de la femme lui a dit: si Bilal vient ici, alors nous accepterons cette demande. Bilal est venu. Il a récité le tashahhud, mais il a déclaré: je suis Bilal bin Rabah. Voici mon frère. Mais il ne possède pas de bonnes qualités morales et il n'est pas pratiquant non plus. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser sa demande en mariage. Ils ont répondu: nous acceptons sa demande en mariage parce qu'il est votre frère. Zayd bin Aslam raconte que quelques personnes des Banu Abu Bakr sont partis voir le saint prophète Mohammed paix soit lui
et ils ont demandé s'ils organisaient le mariage de leur sœur avec telle ou telle personne. Le saint prophète, paix soit sur lui, leur a demandé leur opinion à propos de Bilal. Ils ont refusé, ils sont venus une deuxième fois et ils ont demandé au prophète, paix soit sur lui, d'arranger le mariage de leur sœur avec un tel. Le saint prophète leur a demandé encore une fois à propos de Bilal. Ils sont revenus une troisième fois et ont refusé 2 fois. Ils ont fait la même requête au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le saint prophète leur a dit: quelle est votre opinion à propos de Bilal? Que pensez-vous de celui qui est un habitant du paradis? Le narrateur a déclaré qu'ils ont ainsi conclu le mariage de leur sœur avec Bilal. Dans l'extrait précédent, Hazrat Musleh Maud a écrit qu'on refusait les demandes en mariage de Bilal. C'était peut-être dans un contexte particulier. En tout cas, divers récits dont le récit précédent affirme que Bilal s'était marié à plusieurs reprises. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit: lors du califat d'Omar, une fois, Abu Sufyan et d'autres chefs mécois qui avaient accepté l'islam lors de la victoire de la Mecque sont venus à la rencontre du calife. Et par coïncidence, en même temps, Bilal, Ammar, Suhaib et d'autres compagnons qui étaient naguère des esclaves étaient également venus rencontrer le calife Omar. Ces gens étaient naguère des esclaves et ils étaient très pauvres. Mais ils avaient accepté l'islam durant les premiers temps. Lorsque Omar a eu la nouvelle de leur venue, il a invité Bilal et les autres à venir le voir en premier. En voyant cela, Abu Sufyan, qui possédait peut-être encore quelques teintes d'ignorance, est devenu furieux. Et il a déclaré: ainsi donc, nous avons dû voir ces jours d'humiliation. Devons-nous donc attendre alors que ces esclaves reçoivent l'honneur en public? Suhail a répliqué: qui est à blâmer pour cela? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a invités à Dieu et ses esclaves l'ont accepté immédiatement alors que nous avons tardé. Ne doivent-ils pas nous être supérieurs? Tout en évoquant le statut et le rang de Bilal, Hazrat Musleh Maud a relaté cet incident de la manière suivante. Il déclare à ce propos que lors de son califat, Omar est venu une fois à la Mecque. Tous ces anciens esclaves qui étaient traînés par leurs cheveux dans les rues de la Mecque sont venus un par un pour rencontrer le calife Omar. C'était le jour de la Eid, et avant l'arrivée de ces anciens esclaves, tous les fils des chefs éminents de la Mecque étaient venus saluer Omar. Ils étaient toujours assis quand Bilal est venu, le même Bilal qui était auparavant un esclave. Ces gens-là le tabassaient sévèrement et traînaient son corps nu sur les rochers pointus de la Mecque. Ils plaçaient de gros rochers sur sa poitrine et le forçaient de déclarer qu'il allait adorer Lat et Uzza. Mais Bilal répondait: Ashhadu an la ilaha illallah. Quand Omar a vu Bilal, il a demandé au chef de s'écarter, de permettre à Bilal de s'asseoir. Il venait de s'asseoir quand un autre compagnon est venu, qui était lui aussi un esclave dans le passé. Et Omar a demandé de nouveau au chef de reculer et de faire place à ce nouveau visiteur. Après un court instant, un autre compagnon est venu. Il était aussi un ancien esclave et encore une fois, Omar a demandé au chef de faire place au nouveau venu. Parce que Dieu a voulu les humilier, par coïncidence, 8 ou 10 anciens esclaves sont venus l'un après l'autre. Et à chaque fois, Omar demandait au chef de faire place au nouveau venu. À l'époque, il n'y avait pas de grande salle. Peut-être que cette chambre était toute petite, elle ne pouvait pas accueillir tout le monde. La chambre était remplie de ses compagnons qui étaient des esclaves et ses chefs ont dû reculer au point de se retrouver à proximité des chaussures. Ils n'ont pas pu endurer cette humiliation et ils sont sortis. À l'extérieur, ils ont commencé à se plaindre. Nous avons été humiliés aujourd'hui. On a honoré ces esclaves qui nous servaient
et nous avons dû nous écarter tant et si bien que nous nous sommes retrouvés parmi les chaussures et nous avons été humiliés aux yeux de tout le monde. L'un d'entre eux, qui était perspicace, a demandé « C'est vrai que nous avons été humiliés, mais à qui la faute ?» Quand nos pères et nos frères persécutaient Mohammed et ses compagnons, eh bien, ces esclaves ont donné leur vie pour lui. Puisqu'aujourd'hui l'autorité du saint prophète Mohammed lui règne, vous pouvez décider vous-même qui sera honoré parmi ses disciples, vous qui les persécutez ou ces esclaves qui ont sacrifié leur vie pour l'islam. S'ils méritent honneur et respect aujourd'hui, alors pourquoi vous plaignez-vous? C'est en raison des mauvaises actions de vos ancêtres que vous ne recevez pas le même honneur que ces esclaves. Lorsqu'ils ont compris cela, ils ont répondu « Nous avons compris cela, mais comment effacer cette humiliation ?» En effet, nos ancêtres sont coupables de cette humiliation, mais il doit y avoir une solution pour effacer cette tâche. Étant incapables de trouver la solution, ils ont tous convenu qu'ils en parleraient au calife Omar et ils lui demanderaient s'il y avait un moyen pour expier leur erreur. Quand ils sont partis rencontrer le calife Omar de nouveau, la réunion était terminée et les compagnons étaient partis. Ils ont dit à Omar, « Nous sommes venus vous parler aujourd'hui de l'humiliation que nous avons subie lors du rassemblement. » Omar a répondu, « Ne vous sentez pas lésés, ces personnes étaient les compagnons du saint prophète et ils étaient toujours assis à l'avant lors de ces rassemblements. Par conséquent, j'étais obligé de les accueillir à l'avant. Je sais que mon action vous a vexé, mais c'était mon devoir. » Ils ont répondu, « Nous comprenons votre difficulté. Nous souhaitons savoir si nous pouvons expier les causes de cette humiliation. Y a-t-il quelque eau avec laquelle nous pourrons laver ces taches ?» Omar avait vu l'influence, la puissance de leurs ancêtres. Il connaissait la crainte qu'ils inspiraient dans le passé. Quand il a entendu ces jeunes, il avait les yeux en larmes en pensant à leur chute en raison de leurs méfaits. Ses émotions étaient si intenses qu'il était incapable de parler. Il pouvait tout simplement pointer vers la Syrie où, à l'époque, les musulmans livraient bataille contre les armées de César. Il voulait tout simplement dire que la seule façon d'expier cette humiliation était de sacrifier leur vie en participant à la bataille. Sur ce, ils sont sortis, ils sont montés sur leurs chameaux et ils sont partis dans la direction de la Syrie. L'histoire nous apprend qu'aucun d'entre eux n'est retourné vivant. Ils ont effacé avec leur sang la tache de l'humiliation qu'ils portaient sur le front en raison des actions de leurs ancêtres. Ainsi, il faut consentir à des sacrifices pour mériter quelque rang ou quelque honneur. Et selon les beaux enseignements de l'islam, ceux qui ont consenti à des sacrifices dès le début possèdent un rang élevé, qu'ils soient des esclaves d'origine africaine ou qu'ils appartiennent à toute autre ethnie. L'islam confère ces honneurs sur la base du mérite et ce sont des honneurs qui peuvent être accordés à n'importe qui sans aucune distinction entre riches ou pauvres. Si l'on fait preuve de loyauté, si l'on est prêt à consentir à des sacrifices, si l'on est prêt à se sacrifier, à offrir sa vie, eh bien on va jouir de ce rang et de ses honneurs. Ces récits sur Bilal ne sont pas terminés et Inch'Allah, j'en ferai mention à l'avenir. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر